Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de l'actualité ce soir, première étape vers les élections attendues le 23 décembre 2018. L'enregistrement des électeurs, la commission électorale annonce la fin des opérations en République démocratique du Congo. Le maintien du président Joseph Kabila au-delà de son second mandat a plongé le pays dans l'impasse. Le processus électoral est-il en train d'avancer? Le régime est-il réellement décidé à organiser mais aussi à tenir ces élections? On en débat dans quelques secondes. Passage obligé dans le développement des sociétés, la recherche de financement qui relève souvent du parcours du combattant pour les petites et moyennes entreprises. En Tunisie, les autorités établissent un partenariat avec la Banque européenne d'investissement pour soutenir ces PME. Et à l'occasion de la 3e conférence de reconstitution des fonds du partenariat mondial pour l'éducation ouverte ce jeudi à Dakar, nous nous intéresserons aux défis du continent au niveau de l'éducation primaire et secondaire. Voilà pour les titres. Et pour en débattre avec moi ce soir, Monsieur Mamadou Mara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Génération républicaine, un mouvement associatif guinéen. Également à nos côtés ce soir, Monsieur Daniel Tongdang, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et notre éditorialiste Gratien Roukindikiza est également avec nous. Bonsoir Gratien. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Commençons par l'actualité politique. L'opération d'enregistrement des électeurs a donc pris fin en République démocratique du Congo. Au total, ce sont plus de 46 millions de personnes qui sont inscrites sur les listes en vue des élections générales du 23 décembre 2018. Des élections très attendues, notamment le scrutin présidentiel repoussé depuis décembre 2016, ce qui a eu pour effet de prolonger l'impasse politique. Les précisions dans ce reportage de Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, 46 millions d'électeurs se sont enrôlés sur l'ensemble du territoire national pour le 3e cycle des élections de la 3e République. La fin du processus d'enrôlement a été annoncée par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 31 janvier 2018 à Kinshasa. Saisissons cette occasion pour inviter toute la population à participer massivement au scrutin fixé à cette date par le calendrier électoral publié par la CENI. Ceci dit, au nom de l'Assemblée plénière de la CENI, je déclare close l'opération de révision et du fichier électoral sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie. Environ 5 millions sur 1,3 milliard de dollars du budget global des élections devraient être consacrés aux 3 scrutins, à savoir la présidentielle et 2 législatives qui doivent se tenir le 23 décembre 2018. La CENI, qui a déjà lancé une campagne de sensibilisation pour le vote électronique, s'est dit vouloir réduire les coûts avec ces modes et gagner en temps pour la publication rapide des résultats. Du côté de l'opposition, on estime que la machine à voter est une voie ouverte aux fraudes. Et ici chez nous, avec les niveaux de la population qui doit en principe passer au vote, qui est d'un pourcentage très élevé, qui ne connaissent pas ni lire, ni écrire, ni manier en plus la machine. Et nous avons beaucoup de craintes que dans cette machine à voter, qui est déjà un logiciel qui a été planté, qui a planté les décors, et les décors qui nous amènent déjà à la conclusion. Et ça serait une façon d'avaliser directement la tricherie. Possibilité d'un référendum au cours de ce cycle électoral, affirmant se tenir au calendrier publié par la centrale électorale le 5 novembre 2017. Avec la fin d'enrôlement sur l'ensemble du territoire national, c'est un pas décisif du processus électoral qui est accompli, une étape qui sera complétée avec l'enrôlement des Congolais de la diaspora qui sera lancé au mois d'avril 2018. La fin donc de l'enregistrement sur les listes électorales en vue donc de ces élections Gratien du 23 décembre 2018. Mais pour autant, est-ce une garantie quant à la tenue de ce scrutin, quand on sait que la présidentielle a été reportée à de nombreuses reprises? Gratien. Je suis convaincu que cette fois-ci, la machine est bien lancée. Parce que ce qui posait un problème, c'est le fichier électoral et aussi tout
disons, toute la logistique. Aujourd'hui, on a la logistique, on a les fichiers électoraux, donc il n'y aura pas de marche arrière, sauf en cas d'extrême, de crise grave. Alors, je ne sais pas comment il peut être machiavélique pour lancer, pour qu'il y ait dans le pays une crise, une guerre par exemple, qui pourrait arrêter, disons, le processus électoral. Même en ce cas, la date sera fixée, il y aura éventuellement, par exemple, le dépôt des candidatures. Cela voudra dire qu'à la date donnée, il faudra s'entendre pour savoir quelle personnalité neutre pourra gérer cette transition. Mais dans tous les cas, je pense que même Kabila, le mieux serait de préparer le départ pour qu'il parte vraiment dans de bonnes conditions. Monsieur Daniel Tognan, vous aussi, vous y croyez véritablement à la tenue de ce scrutin? Certainement, j'y crois, parce qu'ils sont dans une phase où ils ne peuvent plus faire marche arrière. C'est engagé, on peut émettre quelques réserves. Pas pour moi, la population, parce que le monsieur qui vient de s'exprimer relève le fait que la population est illettrée. Donc là, on peut craindre, mais il faut faire confiance à l'intelligence des gens, à l'intelligence de la population. Le processus est lancé, et maintenant, il faut être tout simplement vigilant et voir comment ils vont se conduire et ils vont conduire les élections dans ce pays-là. On a trop attendu. Mamoudou Mara, cette élection va se tenir même si on a vu à de multiples reprises que les autorités congolaises pouvaient passer outre quand même les différents calendriers électoraux. C'est vrai. 2016 et puis encore l'accord de la Saint-Sylvestre qui n'a pas été respecté. Et puis suivi par la mort de l'opposant historique, paix à son âme, ça fait 1 an qu'il n'a pas été enterré. Je trouve scandaleux ce qui se passe au Congo. Le président Kabila, son mandat a pris fin il y a quelques années, il devait s'en aller et laisser la place aux autres. La génération que nous sommes, nous devons amener nos leaders politiques à être vertueux, à prendre les responsabilités, à laisser la place à des gens qui peuvent diriger le pays. Il est venu au pouvoir à peu près il y a 17 ans de cela, avec l'espoir, très jeune, moins de 40 ans. Je crois que c'est le premier président africain qui avait moins de 40 ans à l'époque et qui est né, je pense, si je ne me trompe pas, après les indépendances. Donc on peut dire qu'il avait certainement une vision, une clairvoyance, qu'il sortait quand même un peu du sentier battu et qui pouvait apporter une certaine espérance à sa population, à peu près 80 millions d'habitants, donc à peu près 40 millions d'habitants. Donc la date est précise, la date est choisie, il y a encore des réserves, mais Kabila, comme il est, je pense qu'aujourd'hui, il cherche une porte de sortie, comme on l'a fait avec le président Yahya Jammeh, comme on l'a fait avec le président zimbabwéen Robert Mugabe. Je crois qu'aujourd'hui, la seule possibilité qu'il a, c'est de trouver un compromis pour une sortie de crise durable, possible, mais aussi permettre à ceux qu'il ne soit pas appelé à la justice pour des délits de corruption, des délits d'entrave aux droits de l'homme qui ont certainement eu lieu chez lui, pour lui et sa famille et certains amis. Mais je pense que la date des élections, ils ont intérêt à ce que la date soit respectée. Alors, le scrutin du 23 décembre va regrouper donc l'élection présidentielle, les législatives, les provinciales. Le défi sera énorme d'un point de vue et financier et logistique. Est-ce qu'il faut voir dans ce choix de combiner toutes ces élections une stratégie de la part du régime congolais, puisqu'on sait qu'au moindre couac, ça va prolonger le scrutin et maintenir donc le président Joseph Kabila en place? Bon, je pense qu'il peut y avoir une stratégie, disons, pour prolonger son mandat, mais en réalité, il y a un problème aussi de logistique, parce que quand on voit tout le Congo, il est difficile de traverser tout le Congo plusieurs fois. Comme déjà, il disait qu'il y avait un problème d'argent, de financement. Je pense que même au niveau de ce scrutin, il n'y aura pas un couac sur tout le processus, disons tout le circuit de vote, parce qu'il y a le vote présidentiel, le vote des législatives et les autres. Quand on connaît l'impasse politique qui prévaut dans ce pays, l'instabilité, est-ce qu'il n'aurait pas finalement fallu maximiser toutes les chances pour la tenue de la présidentielle? Oui, bien sûr, il aurait fallu séparer les présidentielles, les législatives et des autres élections locales. Parce qu'en fait, en réalité, le vote le plus important sont les présidentielles pour les politiciens. Mais je dirais pour la population, ce sont surtout les législatives. Ce sont les députés qui votent des lois. Ce sont les députés qui vont envoyer un Premier ministre désigné pratiquement. Le Premier ministre sera issu disons, d'un parti qui aura la majorité au niveau du Parlement. Mais
c'est un peu compliqué. On peut se dire que, par exemple, si c'était détaché, il y avait un couac au niveau des provinciales ou des législatives, il y aurait coalition au niveau des présidentielles. Mais toujours est-il qu'il faut que l'opposition arrête de chamailler de discuter sur autre chose, mais vraiment se concentrer sur le processus électoral, le volet technique. Ces machines, on dit que ces machines posent des problèmes. Discuter, négocier pour qu'il y ait de l'expertise de ces machines avant les élections, pour qu'il y ait plus des gens de l'opposition qui interviennent dans le circuit, dans le processus électoral, dans la centralisation des données, pour que au moins les élections soient fiables et acceptées par tous. Daniel Tognang. Oui, à mon avis, il a fallu que l'on commence par l'élection présidentielle. Désigner le souverain, le chef de l'État, et puis le reste des élections organisées après. Parce que, voyez-vous, on va élire tout le monde, le président de la République. Les députés, en tout cas les assemblées locales et puis nationales, le même jour. Ça veut dire que dans la prise de pouvoir et des fonctions, tout le monde va prendre le pouvoir et ses fonctions presque à la même période. Ça donne une idée, ça laisse voir que plus tard, il y aura encore des problèmes dans l'organisation des élections. Parce que tous les mandats vont finir à la même période, alors ce sera encore des désordres. Là, bon, c'est parti, mais il vaut mieux ça que rien du tout, parce qu'il faut quand bien même que M. Kabila cède la place dans les meilleures conditions, et on pourra toujours réorganiser les choses autrement. C'est un point de départ qui permettrait de voir si on a bien réfléchi ou pas, si la manière dont on a fait était excellente ou pas. C'est déjà un début et c'est bon. Mais moi je mets des réserves encore sur l'utilisation du vote électronique. C'est vrai que nos populations ne sont pas très lettrées. Déjà, on a du mal avec les bulletins secrets. Avec le vote électronique, même aux États-Unis, il y a des couacs, un pays autant développé. Et le Congo, qui est un pays en voie de développement, je pense que la situation sera aussi chaotique que cela. La population est grande, les populations qui devront voter sont grandes, 40 millions sur le fichier électoral. Je pense ils peuvent trouver une solution. Tu as parlé de dialogue inclusif. Il faut qu'il y ait un dialogue inclusif. Il faut que l'opposition et la mouvance présidentielle trouvent un créneau pour pouvoir discuter et trouver des conditions d'organisation d'une élection fiable. Mais le vote électronique, moi je pense que c'est pas pour l'Afrique, ça ne sert à rien. Vous êtes assez sceptique là-dessus. Je suis très sceptique sur l'utilisation du vote électronique. Moi, mon grand-père ou ma grand-mère, je pense que si on lui donne une tablette pour dire tiens, tu dois voter ça, je pense qu'il aura du mal à utiliser ce jour-ci. Je suis plutôt sceptique sur ce côté. Oui, vous avez raison, mais je crois cependant que cette élection-là a ceci d'intéressant, c'est que ça permettrait la clarification des choses pour l'avenir. Même si ça comporte des failles ou... Il y a des failles qu'on peut accepter justement. Exactement. Pour bien la cause nationale. On pourra corriger la prochaine fois. Si la machine se trompe pour tout le monde, ça sera quelque chose d'aléatoire. Si ce n'est pas organiser les erreurs, mais en réalité, on adopte les problèmes, disons, l'organisation technique avec une machine, il faudra vérifier qu'il n'y ait pas de trucage de la machine, parce que ça s'est passé dans d'autres pays en Afrique avec des machines, je pense des Coréens qui étaient déjà truqués à l'avance. Après, il y a un autre cas de figure qu'il faut voir, c'est que le fichier électoral dont il fait écho de 40 millions d'électeurs à peu près, plus de 46 millions d'électeurs, il s'avère qu'il y a des experts de la francophonie qui doivent inspecter ce fichier. Alors justement, les experts de la francophonie disent que pour le moment, ils attendent l'accord de la CENI congolaise pour entrer dans cette collaboration. Donc là, ça pose quand même problème. Ça pose un véritable problème, parce qu'aujourd'hui, la CENI, si elle devait être une CENI indépendante, à mon avis, il n'y a pas de raison qu'elle ne donne pas le fichier aux experts de la francophonie pour qu'ils puissent étudier, pour qu'ils puissent donner un rapport clair, pour que chacun puisse avoir la situation du fichier électoral. Parce que l'opposition se cantonne en disant le fichier électoral, ce n'est pas un fichier propre. On a fait les élections en 2005 avec le même fichier, les élections 2011 avec le même fichier. Pourquoi pas ne pas utiliser ce même fichier pour aller aux élections? Donc aujourd'hui, le fichier est assaini.
Le pouvoir dit que le fichier est propre, donc aux experts de la francophonie de trouver un consensus pour remédier au problème. Mais bon, ça reste toujours un problème en Afrique, la base électorale. Alors, au-delà quand même de l'aspect technique, l'autre grande question est est-ce que le président Joseph Kabila est véritablement disposé à quitter le pouvoir? Parce que pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Là, au sein de la majorité présidentielle, il n'y a aucun dauphin qui a été nommé. Donc là, on peut aussi se poser des questions, Gratien. Vous savez, on est encore loin, il y a encore un an. Si le président Kabila désigne déjà le dauphin, c'est qu'il est vraiment sur le départ. Je ne sais pas si vraiment... Ah, mais décembre, il devrait être sur le départ. Pour un chef d'État, un an, c'est grand, c'est très long. Parce que s'il désigne aujourd'hui un dauphin, il n'est pas sûr d'arriver jusqu'au mois de décembre. Cela veut dire que le dauphin va commencer à se préparer. Le dauphin aura, disons, la classe militaire, les militaires, les gens de la sécurité vont se retourner plus vers le dauphin que vers le président. C'est-à-dire que le dauphin, il est capable, s'il y a un problème, de prendre le pouvoir même au mois de juin. Cela est très délicat pour un chef d'État parce qu'ils font beaucoup de calculs. Et donc, du coup, il va désigner le dauphin presque à la dernière minute pour qu'il n'y ait pas un retournement. Il peut se dire qu'il peut se passer quelque chose comme au Zimbabwe. Les militaires peuvent prendre le pouvoir et ne pas l'accepter et mettre le dauphin au pouvoir qui est déjà préparé. Donc, il y a beaucoup de calculs dans ce genre de... Alors, mais est-ce que ce ne serait pas aussi désigner un dauphin un moyen aussi de calmer la population, de les rassurer, puisque pour le moment, beaucoup de Congolais s'interrogent, voilà, en tout cas, ont des doutes qui peuvent être légitimes sur la tenue des élections présidentielles. Son problème, ce n'est pas de désigner... Afin de justifier ce que Gratien vient de dire, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a fait pareil. Il a dit, je ne pars pas aux élections. Quelque temps après, il a changé d'avis, il a posé, il a tourné autour du pot en disant « il se peut que je revienne ». Donc, pour le choisir, c'est déjà son défunt, ça met à péril la fin de son mandat. Il est préférable de sortir de façon honorable et de partir tranquillement à sa retraite. Mais je pense qu'il est coutumier en Afrique, en tout cas traditionnellement, que le chef ne choisisse pas de son vivant son dauphin. Ou à la dernière minute. Presque à la dernière minute. Exactement. Ouais. C'est un grand danger pour lui. Pour lui, exactement. Et surtout, c'est quelqu'un qui est valeureux, qui inspire la confiance. Parce que finalement, Kabila n'a pas besoin de rassurer son peuple. Il a surtout besoin de se rassurer lui-même. Il se rassure lui-même, le peuple viendra après. Ah, le peuple viendra après. Daniel Toglang. Oui, il est vrai que ce que Gratien dit, c'est très intéressant. Si on prend seulement le Congo dans sa nature, dans sa spécificité, c'est une marmite qui bouge tout le temps. Quand on éteint le feu ici, ailleurs, il s'en déclare un autre. Donc, M. Kabila, malgré tout ce qu'il fait, vraiment, il est un fin stratège parce qu'il n'annonce rien, il ne promet rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne se prépare pas. Déjà, pour avoir réussi à prolonger son mandat, il faut dire qu'il fallait être assez costaud, en quelque sorte, pour le faire. Il a de complicité parce qu'il est bien entouré. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'il parte parce que... parce qu'il partirait également. Il faut qu'il ne parte pas. Mais il partirait parce que les choses sont telles qu'il ne peut pas ne pas partir. Il a aussi peur, à mon avis, du procès qu'on pourra faire après lui, ou voire même des poursuites. Voilà. Mais tout cela, ce sont des choses politiques. Ils doivent négocier, en tout cas, tout cela avec la classe politique. Mais en réalité, en Afrique, si on veut négocier, on sait bien comment ça se passe. Si on veut négocier, on ne va pas négocier avec la classe politique. Il suffit de négocier avec l'armée. Il négocie avec l'armée, la police et la sécurité. Du moment où il a tous ses corps autour de lui, il peut prolonger son mandat comme il veut. Ça se passe dans plusieurs pays. Par contre, il va opprimer le peuple, il va tirer sur le peuple. En réalité, c'est que s'il a tout son corps, il peut faire ce qu'il veut. La démocratie en Afrique, dans peu de pays, vraiment, ça peut influencer. Mamoudou Bara, vous voulez prendre la parole, mais on va marquer une courte pause. On va continuer de parler de la République démocratique du Congo. À tout de suite.